Bismillahirrahmanirrahim. Moi, c'est Sonia Aïdara. Je suis présidente de l'association ONG Femmes et Résilience pour les droits humains. Bon, vous savez, certainement, vous avez pu remarquer qu'il y a depuis quelques années, nous courons derrière cette loi Karama. Je vais expliquer c'est d'ailleurs quoi la loi Karama. La loi Karama est le nom de dignité en Hassania, ce qui veut dire la dignité de la femme. Donc cette loi Karama, depuis quelques années, elle a été relancée puisque elle fait amalgame aujourd'hui dans la tête des Mauritaniens, puisque en 2016, il y a eu un avant-projet de loi qui était mis en place par des ONG, des grandes militants des droits de l'homme, le gouvernement et je ne dirais pas les malfaiteurs, mais quelques soi-disant islamistes qui se sont confrontés à cette loi, soi-disant qu'elle est une loi du genre, non, et qu'elle ne vient pas, la loi n'est pas la bienvenue dans les familles mauritaniennes, donc elle n'est pas la bienvenue en Mauritanie, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'encontre de l'islam, et ça a fait vraiment écho. Je pense que c'était en 2016, mais depuis lors, le militantisme et les militantes, les femmes, la société civile a démontré son dévouement, son engagement dans la plaidoyer pour quand même que la femme mauritanienne puisse avoir une loi, qu'elle puisse venir d'où et de qui, l'essentiel que la Mauritanie, que la femme mauritanienne puisse détenir une loi qui la protège. Et pour cela, il y a eu la loi Karama qui a été mise en place par le ministère tutelle, c'est le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de la Femme, le ministère des Affaires islamiques, et ça a passé chez le rabbit et l'ulama, les imams, ils ont bien regardé ça, et même les ulémas. Donc, il y a eu au début, il y avait 72 articles. Et ces articles ont été tamisés à chaque fois que ça arrive quelque part pour la concertation, pour sa révision. Il y a eu des articles qui ont été imputés. Donc, en ce moment, la loi elle est de 55 articles. Et on nous a convié toute la société civile, les imams, les ulémas, au palais de congrès il y a une année. Et depuis, on a validé avec le ministère de la tutelle, qui est le ministère de la Justice, nous avons validé, fusionné d'abord, article par article, et nous l'avons validé ensemble. Je pense qu'il y a eu, selon ma connaissance, ou bien selon les échos, il y a eu 2 articles là où il y a eu des réticences au niveau des ulémas et des imams qui ont dit que l'expression qui est écrite ne porte pas le sens de l'article elle-même. Donc c'est l'article 25 et l'article 28. Et depuis lors, nous sommes là, nous croisons les bras, plaidoyer, et surtout l'année passée on a fait une grande marche demandant l'adoption de la loi qui n'est pas encore adoptée. Donc au niveau des parlements ils l'ont rejeté, et même à tous les niveaux, puisque quand nous sommes sortis pour demander son adoption, il y a eu ce que moi j'appelle, je ne sais pas si c'est un terme qui doit être dit, les islamistes ou les malfaiteurs ou les gens qui ne veulent pas quand même la promotion de la protection de la femme en Mauritanie, surtout contre toutes les violences basées sur le genre, parce que nous-mêmes on se dit aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui prennent ces violences, du moment où c'est eux qui freinent, qui sont écoutés par le gouvernement mauritanien, qui font les prêches dans les mosquées, et qui aujourd'hui, comme l'imam de Ouadane, qui l'année passée, quand le président avait visité Ouadane, il a tenu le président au cou pour lui dire il ne faut pas s'amuser à adopter la loi Karama. Et aussi, il y a une autre chose qui était beaucoup plus grave, c'est que ces malfaiteurs, ces gens qui sont mal intentionnés, ils ont pris la loi de 2016, l'avant-projet loi, on ne parle pas de loi, on parle de l'avant-projet loi de 2016 qui était basé sur le genre. Donc du coup il y avait des termes certes qui étaient à l'encontre de l'islam, et il en a profité pour l'intégrer dans la loi Karama, quelques chapitres et quelques paragraphes et quelques articles, pour montrer dans les réseaux sociaux. Ils ont fait un grand tapage dans les réseaux sociaux, et ils ont amené à la population à avoir peur de cette avant-loi Karama. Et du coup, entre nous les femmes, nous les militantes, nous la société civile, il y a eu beaucoup de déchirures. Nous n'avons pas pu se mettre sur la même table et défendre la loi. Parce que
il y a eu d'autres versions qui ont été dispatchées dans les réseaux sociaux et certainement qu'ils ont pu c'est-à-dire se confier à ces versions, alors que la version elle-même qui a été octroyée par le ministère de la Justice et qui a été traduite en français et en arabe, il y a eu, et même l'Observatoire des droits des femmes et des filles dont j'étais membre, où je suis toujours membre, on a travaillé dans les 15 Moukata à wilaya de la Mauritanie. On est parti même aller voir les imams, les autorités, les walis, les hakems, les maires et même la société civile pour un cadre de concertation sur la loi Karama. Nous avons amené la loi elle-même entre nos mains, nous l'avons dispatchée. Et à notre grande surprise, les imams ont dit mais nous on est où là? Cette loi que vous nous avez amenée aujourd'hui présentée, c'est pas cette loi que nous avons eue à travers nos parents, à travers les réseaux sociaux. Bon, il y avait maintenant lieu de relever l'équivoque, puisque on a senti qu'il y avait une loi un avant-projet loi qui n'était pas qui est à l'encontre de l'islam, qui n'est pas celle que nous cherchions. Raison pour cette loi a été beaucoup vulgarisée dans les réseaux sociaux. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de tendances. Beaucoup disaient oui, vous faites vous voulez l'adoption d'une loi qui va semer la pagaille, que la femme elle peut prendre son divorce sans le consentement de son mari ni de ses parents. Le père n'a pas aussi la main mise sur sa fille, alors qu'on était tout le temps là. Et je remercie aussi et je félicite beaucoup d'organisations de la société civile qui se sont lancées dans ce débat en faisant des formations, en faisant des ateliers. Et il y en a même qui sont partis même inviter des ulémas et des imams pour leur faire comprendre. Mais on a remarqué quand même une chose. Nous avons remarqué que malgré le travail colossal qui a été mis par la société civile, que l'État mauritanien n'a pas cette volonté. Ils avaient la volonté de rédiger l'avant-projet loi, mais arrivé jusqu'à ce stade d'adoption, on voit un recul total des autorités. Parce que nous, notre tutelle, c'est le commissariat aux droits de l'homme. Depuis l'année passée, le commissariat aux droits de l'homme refuse de nous parler yeux dans les yeux à propos de l'avant-projet de loi. Et je me rappelle qu'à chaque fois, même le nouveau commissaire des droits de l'homme, quand je l'ai rencontré pour une requête sur la marche de 2023, d'ailleurs qui n'a pas eu lieu, nous on avait marché en 2022, et là il me dit non, ce n'est pas la peine puisque bientôt elle sera mise en place et sera adoptée. Nous sentons que même quand on visite ou bien qu'on rencontre les autorités, tous les voyants, c'est-à-dire les détenteurs de pouvoir, ont l'espoir de nous dire, de nous faire espérer quoi, de nous dire oui, ça va sortir, non, on ne parle plus de ça puisque c'est déjà, ça va arriver, c'est déjà le président au courant de ça. On a remarqué que les autorités, le gouvernement mauritanien est en train de faire avec la société civile comme le chien et le chat, le Tom Jerry. Ils sont en train de faire jouer des jeux de cache-cache pour qu'on ne puisse pas continuer à plaider, continuer à sensibiliser et continuer à demander cet avant-projet de loi, qu'il soit d'abord une loi et qu'il soit adopté, après promulgué, après on pourra demander son application. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y a eu beaucoup, et puis encore, la remarque générale, je tire l'attention de tout un chacun qui aura l'occasion peut-être de m'écouter, que vu les données, les statistiques des femmes violées, sans parler de toutes les autres violences verbales, psychologiques, physiques, divorce abusif, abandon, etc., etc. Aujourd'hui, nous vivons un fléau que personne n'ignore. Le cri de viol en Mauritanie. Et vous avez même vu que la dernière fois avec l'Alamite Moulazen, ça fait écho parce que c'est quand même l'Alamite Moulazen. Mais sinon, les viols, c'est chaque jour, c'est chaque minute. Les viols de filles de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, encore mineurs et même au-delà de ça. Mais ce qui est encore beaucoup plus flagrant en Mauritanie, que si c'est une fille mineure qui est violée, elle a le code pénal de l'enfant qui la protège. Donc, à 99%, quand le cas est suivi, l'auteur peut aller en prison. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'arrangements qui se font, il y a beaucoup de choses qui passent en queue de poisson dans les tribunaux de Mauritanie, mais quand même, quand on suit l'affaire convenablement, aussi ça peut amener à ce que les auteurs soient détenus. Mais si maintenant
la fille violée n'est pas mineure, elle est majeure. Il suffit juste que le cadi tahqiq qui va faire l'enquête sur le dossier de la fille sache que la fille était sortie ou qu'elle avait... elle a pris la voiture quelque part tard dans la nuit ou je ne sais pas pour transformer le viol en zina. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont dans la prison des femmes. Quand tu leur poses la question, tu leur demandes, c'est un tihakak hormatallah. C'est quoi un tihakak hormatallah? C'est-à-dire arriver à la limite de la charia islamique, c'est-à-dire c'est les zina pour dire ouvertement le mot. C'est des gens qui sont, c'est-à-dire d'après l'audition, d'après les PV de la police, c'est des gens qui ont été arrêtés parce que en flagrant délit, elles étaient en zina. Alors que le cadi, alors que le gouvernement ou bien le cadi, si j'ose dire, ou bien ceux qui sont censés d'éclaircir ou de faire une enquête, oublient que nous vivons dans un monde, non seulement à l'envers, mais dans une mondialisation. Et qu'avec la technologie, aujourd'hui, la femme peut aller sortir la nuit parce qu'elle est envahie ou elle va sortir, aller se promener ou ailleurs sortir. Mais comme il y a toujours de ces cadis qui sont encore trop conservateurs, ce qui fait que quand la femme elle est violée et qu'elle n'est pas mineure, 99% elle a 1000 chances de ne pas avoir, c'est-à-dire de ne pas être, sauf là quand elle a des prétendues rencontrer le monsieur, ou c'est elle qui était sortie, ou qu'elle était habillée d'un vestimentaire bizarre, là c'est fautif. C'est toi-même qui a poussé à ces hommes-là de te violer, et le viol devient un adultère, et là c'est puni par la loi charia islamique. Donc tout ceci a été évoqué dans le projet loi de Karama. Et tout ceci a été analysé par tous les acteurs. Et même si on parle de ministère, le ministère c'est le gouvernement. Si le ministère de la Justice prend le courage en main ou bien décide de convier la société civile pour discuter 3 jours, débloquer des fonds pour nous appeler à discuter autour d'un thème qui est très important pour nous, la société civile, et d'ailleurs pour la femme mauritanienne. C'est parce que le gouvernement a eu la volonté de régler ce problème. Mais si tout ceci a été fait et que les fonds ne manquent pas pour la sensibilisation, les fonds ne manquent pas pour le plaidoyer, tous les partenaires PTF qui sont là ont accompagné le gouvernement mauritanien à ce qu'on puisse, c'est-à-dire atténuer le nombre de viols ou bien de violences faites aux femmes. Donc pourquoi c'est à ce moment-là que l'avant-projet de loi est mis dans le tiroir. Donc il y a quelque chose qui cloche mal. Donc notre analyse, c'est que ces détenteurs de pouvoir, le gouvernement mauritanien, sachant que c'est eux qui violent, sachant que c'est eux qui font les mariages sérieux, sachant que c'est eux qui font le mariage précoce, sachant que c'est eux qui, la plupart du temps, sont en train de vadrouiller la nuit à la recherche des femmes. Donc c'est pour cette raison qu'ils seront les premiers à être traînés devant les juridictions. Et pour cela, la loi Karama reste que de poissons. On ne sait pas qui a compris la loi, l'avant-projet loi. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque l'avant-projet loi. Et on ne sait pas toujours pourquoi elle est bloquée. Si c'est parce qu'il y a d'autres diront qu'il y a des choses qui sont à l'encontre de la religion, c'est archi faux. Parce que s'il y a quelque chose qui est à l'encontre de la charia, pourquoi c'est le ministère de la justice, des affaires islamiques et du Mazef et les ulémas qui ont écrit ça? C'est eux qui l'ont rédigé. Elle est sous leur tutelle, elle est entre leurs mains. Donc s'il y a quelque chose à l'encontre de l'islam, c'est eux qui l'ont mis. Et à ma connaissance, ce que nous avons actuellement, il n'y a rien de contre l'islam, il n'y a rien de l'encontre de l'islam. Alors, si nous, notre problème majeur, c'est l'islam. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose, nous sommes des musulmans, nous ne voulons pas que quelque chose qui est à l'encontre de l'islam. Si aujourd'hui nous n'avons rien qui est à l'encontre de l'islam, qu'est-ce qui empêcherait que cette avant-loi projet soit adoptée? La question est là. C'est parce que
notre analyse nous déduit que, et surtout aussi avec l'absence de données, des statistiques, de nombre de vies. Aujourd'hui, personne n'ose se dire exactement le nombre exact que le gouvernement détient en termes de violence. Tout ceci, c'est pour qu'on ne puisse pas demander l'adoption de la loi. Tout ceci, c'est pour que ça ne se reflète pas sur la loi Karama. Donc, on a tout de suite analysé les choses et on a compris que le gouvernement n'a pas la bonne volonté. En 2022, le gouvernement de Razouani a mis l'Observatoire des droits des femmes et des filles en place. Mais dans leur entendement, pensant que ça peut toujours continuer à tromper la femme mauritanienne, à tromper la société civile mauritanienne, ils nous disent, voilà, nous avons mis en place un observatoire des droits des femmes et des filles dont je suis membre. Alors que cet observatoire ne touche pas essentiellement la problématique de la femme. Même si elle a une cellule d'écoute des problèmes de la femme et elle accompagne les femmes, mais elle n'a pas pris l'engagement vraiment de dire non, nous sommes un observatoire uniquement pour la femme et la fille, même si le nom, le droit des femmes et des filles est là-bas. Alors que à chaque fois on entend que c'est juste un observatoire consultatif qui consulte, qui conseille le gouvernement, qui oriente souvent le gouvernement, alors que le gouvernement n'a pas besoin de ça. Le gouvernement a besoin de lui dire voilà les statistiques, voilà le nombre, voilà que la Mauritanie, aujourd'hui la femme mauritanienne, de ça qu'elle a besoin, une loi qu'elle soit comme tous les pays de la sous-régionale, qu'elle soit comme toutes les femmes du monde entier qui aujourd'hui ont une loi qui l'est. Et d'ailleurs, à quoi c'est-à-dire le servira de ne pas donner à la femme mauritanienne une loi? Nous n'avons aucune loi. La femme mauritanienne, elle est protégée par le code pénal de l'enfant. Sinon, à défaut, nous avons les conventions internationales. Mais quand même, les conventions internationales, même si elles sont plus ou moins respectées, il n'y a pas une loi nationale pour qu'on puisse demander son harmonisation avec les conventions ou même qu'on puisse, c'est-à-dire la valoriser et la promulguer, la vulgariser. Donc, moi, je pense qu'il y a de la peine sur le plancher.